Mardi 27 juillet, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre selon l'équipe, le Betis Séville est vivement intéressé par Alexander Djikou, le défenseur international ghanéen de Strasbourg. Une page s'est tournée cet été au Betis Séville avec le départ d'Aïssa Mandi, arrivé au terme de son contrat pour Villarreal en quête d'un remplaçant au Fennec. Le club andalou apprécie beaucoup le profil d'un autre joueur issu de la Ligue 1. Selon nos confrères de l'équipe, cette cible prioritaire n'est autre qu'Alexander Djikou, le défenseur international ghanéen de Strasbourg, titulaire indiscutable au Racing, où son contrat court jusqu'en juin 2023. Le joueur de 26 ans ne bénéficie pas de bons de sortie. Il faudrait, pour que cela change, présenter une offre très convaincante aux dirigeants alsaciens, ce qui paraît improbable sans vente préalable côté Betis. Également surveillé par le stade Rennais, Alexander Djikou paraît plutôt parti pour rester une saison de plus à Strasbourg. L'avenir de Boubacar Kamara, pressenti pour rejoindre l'AS Monaco cet été, n'est toujours pas réglé. Le président de l'OM, Pablo Longoria, a alors décidé de mettre un coup de pression à son jeune milieu défensif. C'est un dossier compliqué pour la direction de l'OM. Les dirigeants phocéens espèrent prolonger Boubacar Kamara, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Mais les semaines passent et la prolongation du minote marseillais n'aboutit pas. L'Olympique de Marseille cherche donc désormais à lui trouver une nouvelle porte de sortie lors de ce mercato estival afin d'éviter qu'il ne parte libre à la fin de la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce lundi, le président Pablo Longoria a envoyé un message fort à Kamara, l'incitant à prendre une décision. Toujours dans Transfert Afrique, prêté avec option d'achat à la Sampdoria la saison dernière, Keita Baldé ne devrait pas revenir du côté de Monaco la saison prochaine. L'international sénégalais a inscrit 7 buts et a adressé 2 passes décisives lors de son passage en Italie. À en croire les informations dévoilées par Foot Mercato, Keita Baldé serait en discussion avancée pour un retour à l'Inter Milan. Les discussions entre le joueur et les Nerazzurri seraient en bonne voie entre l'AS Monaco et le club italien. Les négociations avanceraient bien également. L'international sénégalais a déjà pris sa décision et souhaite retrouver son ancien entraîneur à la Lazio, Simone Inzaghi, fraîchement nommé entraîneur de l'Inter. Reste à savoir de quelle manière évolueront les négociations dans les prochains jours. À présent, le Venezia FC pourrait devenir le futur club de l'attaquant du stade Rennais, Mbaye Niang, de retour à Rennes cet été après un prêt de 4 mois à Al Ahly en Arabie Saoudite. Mbaye Niang, qui n'entre pas dans les plans de Bruno Genesio, est poussé vers la sortie par les dirigeants rennais. L'attaquant, qui avait failli rejoindre l'AS Saint-Etienne l'hiver dernier, pourrait rebondir en Italie du côté de Venezia FC, promu en Serie A la saison prochaine. Selon les informations de Tito Mercato Web, le club de Venise n'attendrait plus que l'accord du joueur de 26 ans qui pourrait intervenir dans les prochaines 48 heures. Arrivé à l'été 2019 au stade Rennais en provenance du Torino contre un chèque de 15 millions d'euros, l'ancien joueur de l'AC Milan n'est jamais parvenu à s'imposer en Bretagne. Parlons de Jean-Michel Seri. Le milieu de terrain ivoirien est en effet très courtisé ces dernières semaines, et notamment du côté de la Turquie. D'après les informations de Foot Mercato, Seri se retrouve dans le viseur de Demirspor. La formation nouvellement promue en première division turque est le plus intéressé par le dossier et serait bien placé pour accueillir l'ancien joueur de l'OGC Nice. Mais toujours en Turquie, Trabzonspor et Galatasaray sont également intéressés et suivent de près le dossier. Il reste donc à l'affût pour l'international ivoirien aux 30 sélections et 3 buts avec les éléphants. Par ailleurs, Lille a aussi des vues sur Jean-Michel Seri, lui qui a perdu récemment Boubacar Soumaré. Terminons le journal avec Wajdi Keshrida. C'est le feuilleton de ce début de semaine. Wajdi Keshrida va-t-il s'engager avec l'AS Saint-Etienne? Si nous faisons le relais d'une information confirmant sa venue hier dans l'après-midi, la réalité devrait être tout autre. La venue de Wajdi Keshrida semblait actée ce lundi du côté de l'AS Saint-Etienne. Un contrat de 4 ans à la clé selon Foot Mercato et la mine verte. Le latéral tunisien devait poser ses bagages dans le Forez après
après avoir passé sa visite médicale dans le week-end. Selon nos dernières informations, l'histoire ne s'écrit pas réellement comme ça. Plus encore, elle ne s'écrit pas du tout. Wajdi Keshrida n'a effectivement jamais passé sa visite médicale à l'AS Saint-Étienne et ne signera pas dans ce club. Il n'a jamais été question pour l'état-major stéphanois de le faire signer au club à aucun moment, selon nos confrères. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire sur ces probables transferts.